Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Licencié pour des mets privés échangés via la boîte professionnelle. Un salarié, cadre dirigeant, utilise sa messagerie professionnelle pour envoyer à un collègue, un ancien collègue et un partenaire commercial des mets contenant des propos, images ou liens à caractère sexuel, particulièrement vulgaires et dégradants pour les femmes. Ces mets ne sont pas identifiés comme étant personnels. Licencié pour faute grave, notamment de fait de ses propos, il a saisi les juges. La Cour d'appel a annulé le licenciement, le considérant en partie fondé sur un usage non abusif de sa liberté d'expression par le salarié, car ses propos, malgré leur caractère vulgaire, n'étaient ni excessifs, ni diffamatoires ou injurieux, et ils ne visaient aucune personne de l'entourage professionnel du salarié. Mais l'employeur porte l'affaire devant la Cour de cassation, en soutenant notamment que les propos litigieux étaient bel et bien excessifs. Celle-ci confirme la nullité du licenciement, mais elle se place sur le terrain de la protection de la vie privée du salarié au temps et au lieu du travail. Elle rappelle que ce droit du salarié au respect de l'intimité de sa vie privée implique le secret de ses correspondances, ce droit étant classé au rang des libertés fondamentales. La Cour de cassation en déduit que l'employeur ne peut pas utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié, et reçus par lui, grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner. En effet, les mails envoyés avec la messagerie professionnelle peuvent être qualifiés de personnels si le salarié les a identifiés comme tels ou du fait de leur contenu. Et c'est ici le contenu des mails litigieux qui a conduit à les qualifier de personnels. La Cour de cassation rappelle également qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, pas justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Il s'agissait ici d'une conversation de nature privée n'étant pas destinée à être rendue publique et ne constituant pas un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat. Le licenciement pour faute grave était donc injustifié et nul car portant atteinte au droit au respect de l'intimité de la vie privée du salarié, liberté fondamentale. Deuxième sujet de notre JT. Salon international du patrimoine culturel 2024. Soutenu par Atelier d'Art de France depuis 2009, le Salon international du patrimoine culturel rassemble chaque année l'ensemble des acteurs des métiers du patrimoine, notamment les professionnels de la restauration, de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine bâti et non bâti, matériel ou immatériel. Il fêtera, cette année, son 30e anniversaire et se déroulera du 24 au 27 octobre prochain, au Carrousel du Louvre, à Paris. Quelques 300 exposants et 20 000 visiteurs y sont attendus, tant professionnels que grand public. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat participera, comme chaque année, à l'événement. Ce salon représente pour les 69 000 artisans d'art une opportunité de mettre en avant leur savoir-faire, de renforcer leur visibilité, mais aussi d'échanger et de développer des marchés, en France comme à l'international. Troisième sujet de notre JT. Évaluation d'un immeuble dans le cadre d'une succession. Dans le cadre de sa mission de contrôle, l'administration peut remettre en cause la valeur donnée par un contribuable à un bien immobilier dans une déclaration de succession, sous réserve d'apporter la preuve d'une insuffisance de cette évaluation. Elle doit en priorité avoir recours à la méthode par comparaison, en fournissant des éléments de comparaison portant sur des biens intrinsèquement similaires. À l'occasion d'un litige opposant l'administration à des légataires universels ayant reçu un appartement, un studio et 2 places de parking, les juges ont rejeté les éléments de comparaison produits par le vérificateur rappelant les principes suivants. Les biens présentés comme éléments de comparaison doivent être comparables tant sur le plan de l'emplacement qu'au regard des facteurs physiques que sont la surface, la date de construction et l'état d'entretien et de vétusté.